Imaginez une France où le Parlement bloque chaque loi, où la dette publique étouffe nos services publics et où le paysage politique bascule à chaque élection locale. Non, ce n'est pas de la fiction, c'est exactement la menace qui guette nos institutions aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et en ce mercredi 12 août 2026, la presse nous montre un tableau impressionnant. D'un côté, le Rassemblement national qui pourrait réaliser un score historique aux élections sénatoriales du 27 septembre. De l'autre, des débats très animés autour de Jean-Luc Mélenchon et de la dette de la France au moment où le gouvernement cherche à faire des économies partout. Ce choc entre la politique, l'argent de l'État et nos services publics n'est pas un hasard. C'est le signe d'une vraie crise de confiance. Pendant cet épisode, je vais expliquer très simplement ce qui se passe et vous présenter comment cela peut changer notre avenir. Tout d'abord, pour comprendre pourquoi le Sénat pourrait basculer à la fin du mois de septembre, il faut regarder ce qui se passe dans nos villes et nos villages. Le Sénat n'est pas directement élu par tous les citoyens, mais par près de 162 000 grands électeurs, qui sont principalement des conseillers municipaux et des délégués des conseils municipaux. Or, lors des dernières élections municipales, le Rassemblement national a gagné beaucoup de terrain dans les petites communes et la France rurale. Les habitants des campagnes, qui votaient autrefois pour la droite traditionnelle, se tournent aujourd'hui de plus en plus vers l'extrême droite. Ce changement de vote sur le terrain pourrait ainsi se traduire par une montée du RN au Sénat en septembre. Mais concrètement, qu'est-ce que cela changerait si le RN devenait très fort au Sénat? Dans notre Constitution, l'Assemblée nationale peut obtenir le dernier mot pour voter un texte si le gouvernement décide de le lui donner en cas de blocage. Mais dans une situation où l'exécutif ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée, comme c'est le cas aujourd'hui, le Sénat devient alors un partenaire incontournable. La procédure du dernier mot devient en effet souvent inopérante. Or, un Sénat dominé par des oppositions fortes peut ralentir considérablement le calendrier parlementaire, multiplier les propositions de modification lors des navettes et pousser le gouvernement à des compromis exigeants sur des sujets du quotidien comme le logement ou la gestion de l'eau. De plus, les sénateurs ont le pouvoir de mener des enquêtes très approfondies sur l'action des ministres, un peu comme ils l'avaient fait lors de l'affaire Benalla ou sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Et enfin, pour modifier la Constitution par la voie parlementaire classique, l'accord du Sénat est obligatoire, car tout projet ou proposition de révision doit d'abord être voté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat avant de pouvoir être soumis à l'approbation définitive. En même temps que ces tensions politiques, un autre problème immense s'impose: l'argent de l'État. La dette de la France dépasse aujourd'hui les 3 400 milliards d'euros, soit plus que tout ce que le pays produit en une année. Selon un rapport de la Cour des comptes, rien que pour payer les intérêts de cette dette, la France pourrait dépenser plus de 75 milliards d'euros en 2026, soit plus que le budget de l'éducation nationale. Deux visions s'affrontent alors. D'un côté, ceux qui veulent couper dans les dépenses sociales, limiter la hausse des dépenses ministérielles et rassurer les marchés financiers pour éviter que les taux d'intérêt ne grimpent, c'est la ligne classique suivie par le gouvernement. De l'autre côté, la gauche, menée par Jean-Luc Mélenchon, propose une toute autre méthode. Annuler purement et simplement la part de la dette publique française détenue par la Banque de France. L'idée est de libérer immédiatement des marges de manœuvre financières pour réinvestir cet argent dans les hôpitaux, les écoles et la transition écologique. Selon ses partisans, cette dette, détenue par notre propre banque centrale, est une illusion comptable qui ne devrait pas paralyser l'action publique. Mais cette option se heurte immédiatement au droit européen. L'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit le financement monétaire des États.
Une telle annulation serait assimilée par nos partenaires européens à une violation des traités et pourrait provoquer un bras de fer majeur avec la Banque centrale européenne et des pays comme l'Allemagne. Avant de voir comment cela touche notre vie quotidienne, j'aimerais vous soumettre la question suivante. Selon vous, face à cette dette énorme, la France doit-elle serrer la vis et couper dans ses dépenses, ou bien doit-elle affronter l'Europe pour financer ses services publics coûte que coûte? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je prendrai le temps de lire vos arguments. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter un dernier point, car concrètement, la recherche d'économie touche directement votre quotidien, celui de tous les Français. Un rapport récent a en effet révélé qu'il existe, en ce qui concerne les fonctionnaires, plus de 540 primes différentes représentant plus de 19 milliards d'euros par an. Vouloir réduire ces primes ou fermer des guichets publics pour économiser de l'argent n'est pas qu'une question de chiffres. Pour un secrétaire de mairie ou un infirmier à l'hôpital, ces primes complètent un salaire de base souvent très modeste. Et quand les services publics ferment dans les petites villes, les citoyens ont le sentiment d'être abandonnés par l'État. Et ce sentiment d'abandon pousse ensuite les électeurs vers des votes de protestation, ce qui renforce encore plus les blocages politiques. En croisant les résultats des élections, l'état de nos finances et le malaise des services publics, on comprend donc que le Sénat sera en septembre le théâtre d'un affrontement majeur. Deux manières de voir la France et son avenir vont s'y faire face. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Pensez à vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. N'hésitez pas non plus à laisser un like à cette vidéo et à donner votre avis en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel éclairage sur la vie politique.